Un atome, au centre, en noir, son noyau, autour, les couches électroniques sur lesquelles se situent les électrons. Vous connaissez la couche K, qui possède au maximum 2 électrons, la couche L qui en possède au maximum 8, et la couche M qui en possède au maximum 18. Il y en a d'autres derrière. Prenons la couche électronique K. Cette couche a un niveau énergétique E1, qui est différent du niveau énergétique de la couche L, qui lui sera noté E2. Imaginons un électron qui se situerait initialement sur la couche électronique K, donc qui posséderait une énergie E1. Cet électron peut éventuellement passer sur une couche d'énergie supérieure si on lui amène suffisamment d'énergie pour le faire. Cet apport d'énergie peut se faire sous la forme électromagnétique, donc de lumière, à l'aide d'un photon, ou sous la forme de chaleur. Imaginons l'arrivée d'un photon qui vient exciter l'électron qui se situe ici sur la couche E1. Cet électron va pouvoir faire ce qu'on appelle une transition électronique et passer, si l'énergie apportée par le photon est suffisante, au niveau de la couche L d'énergie E2. Dans ce cas, il faut que l'énergie du photon soit égale à E photon égale exactement la différence d'énergie entre la couche L et la couche K, c'est-à-dire E2 moins E1. En 1914, Louis de Broglie a montré également que l'énergie du photon était reliée à sa longueur d'onde. Par la relation de Louis de Broglie, E égale hc sur lambda. Alors, h, c'est la constante de Planck, c, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, et lambda, la longueur d'onde du photon. Attention, pour que la relation soit homogène, il faut que l'énergie soit en joules, la constante de Planck en joules seconde, la vitesse de la lumière en mètres par seconde, et la longueur d'onde en mètres. Prenons l'exemple d'un électron qui se situerait, dans le cas de l'atome d'hydrogène, sur la couche d'énergie moins 13,6 électronvolts, et qui arriverait à l'aide d'un photon sur la couche d'énergie E2 égale moins 3,39 électronvolts. Dans ce cas, le photon doit apporter une énergie E photon exactement égale à E2 moins E1, égale également, d'après la relation de Broglie, hc sur lambda. Ainsi, la longueur d'onde du photon doit être égale à hc sur E2 moins E1. L'application numérique nous donne 1,22 10-7 mètres, soit 122 nanomètres, ce qui correspond au domaine des ultraviolets. C'est donc en excitant l'électron à l'aide d'un photon ultraviolet de longueur d'onde 122 nanomètres que cet électron pourra passer de la couche K à la couche L, de l'énergie E1 à une énergie E2. Alors attention, on sait qu'un électronvolt est égal à 1,6 10-19 joules. Ceci permet d'expliquer notamment les spectres d'absorption des différents éléments du tableau périodique. Si on prend l'exemple du spectre d'absorption de l'hydrogène, on se rend compte que ce spectre est parcouru par un certain nombre de raies noires, et à chaque raie correspond une longueur d'onde particulière. Si on prend la longueur d'onde 486,1 nanomètres, cela signifie que un électron est passé d'une couche de niveau inférieur à une couche de niveau supérieur, tel que la différence d'énergie entre ces deux couches est égale à delta E égale hc sur lambda, h fois c sur lambda en mètres, égale 4,09 10-19 joules, soit en électronvolts 2,56 électronvolts. C'est un photon d'énergie 2,56 électronvolts et de longueur d'onde 486,1 nanomètres qui est venu frapper un électron pour le faire passer d'une couche de faible énergie vers une couche de plus haute énergie. L'énergie du photon ayant été absorbée par l'électron, on peut observer
une zone sombre dans le spectre d'absorption de l'atome d'hydrogène, à 486,1 nanomètres.